000 Belges sont toujours à l'étranger en recherche d'une solution pour rentrer en Belgique, mais avec le confinement un peu partout dans le monde et les vols annulés, pas facile de trouver une solution, même si le ministère des Affaires étrangères nous dit faire tout son possible. Jennifer Estas. Aurélie est arrivée en Argentine le 10 mars dernier, mais très vite, la situation se dégrade. Vol annulé, confinement total et pression des Argentins sur les touristes. On n'a plus le droit trop de parler français dans la rue, on nous regarde. Aujourd'hui, les hôtels n'acceptent plus les étrangers, donc on sent que ça devient compliqué, pour les Européens, quoi. Pour rentrer en Belgique, Aurélie ne peut compter que sur les ambassades. Ils disent ça va être compliqué, nous on n'a pas les moyens suffisants pour tous vous rapatrier. On sent qu'ils sont un petit peu pris de court. Ils le disent dans les mails, hein. C'est une situation qu'on n'a jamais vécue, donc on ne sait pas trop quoi faire, mais ils nous préviennent assez bien, je dois dire. Ophélie, elle, est au Cambodge depuis 10 jours. Elle n'a pas réussi à rejoindre la Thaïlande et peu à peu, les frontières se ferment. C'est très compliqué parce que les informations changent très très vite. Et les pays frontaliers instaurent de nouvelles règles au jour le jour. Les ambassades recommandent le Vietnam ou Tokyo, voilà, sans non plus regarder les prix des vols. Il y en a qui payent des 1 500 € par personne, voire plus. Il faut maintenant s'organiser au jour le jour. Ah voilà, c'est le flou. On a vite réservé de l'aéroport une nuit pour ce soir. Après ça, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Certains rapatriements commenceront dès demain, notamment des îles Canaries. Des formulaires d'inscription sont encore disponibles sur le site des Affaires étrangères. Il y a des zones du globe plus compliquées pour le rapatriement, on peut l'imaginer. Il y a parfois simplement 5-6 Belges qui sont dans un pays. Parfois, il y a des nombres plus importants. Il y a des espaces aériens qui sont fermés, sans préavis souvent, et donc ça rend évidemment les choses beaucoup plus compliquées pour nous. Alors c'est vrai qu'il y a de l'énervement, c'est vrai qu'il y a de la frustration, on peut comprendre. Mais d'un autre côté, il faut aussi comprendre qu'on est face à une crise qui n'est pas limitée à un pays, mais qui est une crise sur l'ensemble du globe. Les Belges bloqués à l'étranger sont invités à se signaler sur le site travelersonline.diplomatie.be. Les autorités mettent tout en œuvre pour trouver des solutions aux 30 000 Belges bloqués à l'étranger.